Bienvenue au Numérique et Poncho 2019, 4ème édition, organisée par Event2Give et la Fédération Française de Jeux Vidéo. Au programme, du gaming, du rétro gaming, du e-sport, du FIFA, du vrai ballon aussi, de la robotique, du cosplay, des ateliers cosplay, une nouveauté, des concours e-sport et cosplay, évidemment, des tournois et du guest. Plusieurs grands joueurs professionnels sont venus rencontrer leurs fans durant les 2 jours de la convention. Le tout est présenté par Jean Dupré d'Event2Give et le grand Ginus, venu rencontrer et défier ses fans sur Tekken et Street Fighter. Quelques-uns ont réussi à le battre, heureusement. C'est parti pour une visite du NES 2019. Alors nous sommes avec Pascal Lazeran qui a participé à la semaine numérique à Epon et qui est présent sur le Numérique et Poncho. Alors pourquoi vous êtes impliqué sur cette semaine numérique? Alors tout d'abord Pascal Lazeran, je suis le responsable de la société Ideform et nous sommes une société spécialisée dans l'ingénierie éducative. À ce titre, nous intervenons sur tout ce qui est formation, programmation, robotique, accompagnement aux usages et tout ce qui est événementiel dès qu'il y a de l'éducation et dès que l'on peut travailler avec les écoles. Vous étiez présent d'ailleurs sur Itonomi l'an dernier et sur pas mal d'événements dans le genre sur la région. Cette semaine a été la semaine numérique donc à Epon. Vous avez participé comment? Alors nous y avons participé durant 3 jours en proposant des ateliers qui présentaient les nouvelles technologies, les technologies du 21e siècle et notamment des technologies comme la réalité virtuelle, la robotique humanoïde, d'autres technologies beaucoup plus simples comme ici des microscopes numériques portables, tout un tas d'autres activités, de la construction de robots, de l'impression 3D, donc tout ce qui est matériel numérique en classe. Et nous avons reçu toutes les écoles de la région, des pônes en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous parler du petit jeu là qui est par terre? L'enfant est en train un des enfants est en train de jouer avec. Alors, le petit jeu, c'est un robot qui est équipé de plusieurs capteurs et qui se programme avec une application graphique qu'est en train d'utiliser l'enfant qui est là. Et la tablette sur laquelle se trouve l'application communique directement avec le robot. Alors le gros avantage d'une telle situation est que la programmation reste quelque chose de très abstrait et le robot permet de rendre concret quelque chose qui est abstrait. On est avec Chloé qui est championne de France sur quel Street Fighter. Alors pourquoi tu es venue au NES cette année? Alors je suis venue car déjà on m'a invité évidemment et aussi parce que évidemment j'adore les jeux vidéo. On m'a dit qu'il y aurait du Street Fighter, qu'il y aurait aussi des cosplays, des jeux, de quoi m'amuser, donc je suis venue découvrir tout ça. Et aussi je fais partie de l'association Event2Give maintenant, donc je découvre un petit peu comment ça se passe ici. Et je suis vraiment super contente d'être venue parce que l'ambiance est super cool. Je rencontre des nouvelles personnes et on peut jouer, on peut s'affronter. Tout le monde peut affronter tout le monde, donc c'est vraiment super cool, super sympa. D'accord, donc bonne ambiance. Ouais, super bonne. Alors tu as affronté Ginus? Oui. Bon, il n'a pas été très loyal parce qu'il t'a pris sur Tekken pour commencer. Voilà, pour commencer, donc bon, c'était on va pas bien. dire... Voilà, on va pas en parler. Mais après ça s'est vengé sur Street Fighter. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai réussi à lui prendre un match, après il m'a battu. Bon. Ah. Pas grave, c'est dommage. Voilà, au moins j'ai progressé. La dernière fois que je l'avais croisé, il m'avait battu totalement. Donc là, ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Et tu trouves ça bien, tous ces jeunes qui viennent affronter, c'est plutôt sympa, non? Bah oui, c'est sympa. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les nouvelles générations viennent et ils jouent pas qu'à leurs jeux qu'ils aiment eux. En fait, ils jouent à d'autres choses.
Là, on a vu des jeunes qui n'avaient jamais joué à Tekken ou à Street Fighter qui sont venus nous affronter. Il y a des gens qui vont jouer à FIFA, d'autres qui vont jouer à Smash. Il y a de tout et c'est bien que les jeunes s'intéressent un petit peu à tout et pas qu'à un style de jeu comme Fortnite par exemple. Un exemple. Et je trouve ça sympa qu'il y ait plein de gens qui viennent comme ça. C'est cool. Il y a les parents, il y a les enfants. C'est pour tous les âges. D'accord. Bah merci. Merci Bon salon. à toi. Merci. Captain America versus Chloé. Alors Chloé a pris Rachid et Captain America a pris Sagat. Ça va se gâter pour lui. Plus son grand, puis il tombe de haut. Combat très serré. Elle ne lâche rien sur ce second round. Elle serait bien capable de remonter tout le score. Non. Deuxième round, Captain. C'est très mal parti pour le round final pour le Captain. Elle tape sec la Chloé. Elle se protège bien. Cela se passe de commentaires. Il a porté son pied. Il a porté son pied.
Alors nous sommes avec Spike et Black qui font partie du staff d'Event2Give qui organise aujourd'hui le NES, tout ce week-end, donc samedi et dimanche. Et hier c'était une grosse journée. Alors d'abord, messieurs, c'est à vous. Voilà, moi c'est Spike et Vlad, manager de la TV2G que vous pouvez retrouver sur Twitch, Mixer, Facebook. Et ici vous avez Black, je laisse te présenter. Je suis en gros un ami de Spike, ça fait depuis le début que tu es dans l'association que je l'ai suivi. On va dire que j'étais un guest de l'association qui propose des idées d'activités pour les réseaux sociaux, pour le stream. Je propose pas mal de choses au niveau des jeux, etc. Et puis après on voit ensemble si on les prend ou pas. Donc ça se passe plutôt comme ça en moyenne. Ouais. On discute ensemble par rapport auquel jeu on pourrait streamer ensemble. Du genre 7 Days to Die, ça fait un jeu communautaire qu'on peut jouer à plusieurs. Ça fait de l'interactivité tous ensemble. Mais voilà, ça c'est ce qu'on fait à peu près en moyenne ensemble sur Discord et à travers nos PC, quoi. Donc là sur le NES, vous gérez les tournois FIFA. Samedi ça a été les amateurs, on va dire. Et ça a été très chaud. Ouais, c'est 64 joueurs à gérer. C'est sportif parce qu'il faut gérer qui joue contre qui, à quelle station ils se mettent, et gérer le score pour pas qu'il y ait tricherie et tout ça, confirmer le score avec les personnes qui vont rentrer sur l'ordi, être sûr qu'il y ait une bonne cohésion entre nous et tout ça. Tu penses que tu parles de quelque chose, toi? En fait, de base, il faut savoir qu'on ne fait pas du tout ça. Que vraiment, les jeux vidéo, au tout début, nous c'était vraiment pour s'amuser et être entre amis. Et que du coup, Taz, qui est le président de l'association, nous a demandé de participer si ça nous faisait plaisir. On a dit bien sûr. Et il nous a dit bon les gars, vous allez mettre les pieds dans le plat. Vous allez gérer donc un stand. Donc ça va être la compétition FIFA. On a fait ok, pas de soucis. Et puis là, je t'avoue que j'ai été en impro total avec toutes les connaissances que je peux avoir dans le jeu vidéo, le management, etc. Et puis l'informatique. Et puis on a dit bon allez, c'est parti, on y va quoi. Surtout que comme disait Black, à la base, nous on joue pas spécialement à FIFA. Lui connaît un peu le sport, le monde du football et de FIFA. Moi je joue pas à FIFA, moi mes jeux de sport c'est Madden ou la NBA par exemple. Mais du coup moi les joueurs, à part Mbappé, je connais personne. Et quand ils m'ont dit Spike tu vas gérer le truc e-sport, j'ai fait moi et FIFA ça fait deux, mais franchement avec l'aide d'Alix, qui est un mec super génial, ça nous a aidé grave. C'était sympa et après ça se fait automatiquement. Alors pour terminer, aujourd'hui dimanche, c'est pro, semi-pro je crois. Oui, c'est ça. Donc vous pensez que ça va être plus facile qu'hier ou pas? Ça va pas être plus facile, il y a moins de joueurs, mais ça va être plus compliqué parce qu'il y a un autre standard. Ouais. Les mecs c'est des pros, du coup ils savent qu'ils peuvent être... ils ont une attente. Ils ont une attente auprès de nous d'être quand même... reçus comme des stars, quoi, parce que quand tu joues, que tu deviens pro à un jeu, t'es quand même un mec qui a un niveau que tout le monde n'a pas, et tu t'attends à ce qu'on soit là, écoute, installe-toi, la manette elle va bien, l'écran il est bien, ça va, le siège il n'est pas trop inconfortable, ce genre de choses. Et que le mec il arrive, il y aura son coach derrière lui en moyenne, et c'est ce genre de choses là que quand t'es pas habitué ça te fait drôle, quoi. C'est pour ça que d'un côté, moi je suis content d'être venu aussi hier. On va dire ça nous a fait un entraînement. Et aujourd'hui on sait qu'on est attendu, mais on sait qu'on va quand même pouvoir répondre à un maximum de leurs demandes. Donc je suis pas forcément en confiance, mais je suis un peu serein sur certaines choses. Mais de toute façon ça va passer, ça passe toujours. Merci messieurs, puis alors bon courage, hein, parce que ça va pas tarder à commencer. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Pour vous montrer un petit peu le niveau du jour. J'ai beaucoup apprécié le cosplay d'Hawkeye, de Captain America. C'est toujours sympa de voir en dehors de l'organisation du salon, donc genre donner tout ce qu'il peut donner sur Just Dance dans le NES, c'est vraiment un événement sympa tous les ans. D'accord, merci.
Donc pour terminer, nous sommes avec Genius, le grand invité de de ce week-end. Hein, enfin, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu plein d'invités assez extraordinaires, Bien comme sûr. Chloé aussi. Bien sûr, Chloé, oui, Tupac, Manix, tout ça. Ah bah alors le mot de la fin, comment c'était? Bah, comme d'habitude, moi je suis là depuis le début et c'est super de voir le NES évoluer, grandir, avoir de plus en plus de monde à chaque année. Franchement, c'est top. L'ambiance conviviale, familiale, moi j'adore et on a eu beaucoup de monde cette année. Donc, franchement, merci à tous celles et ceux qui sont venus. Franchement, merci beaucoup d'être venus, d'avoir discuté avec nous, d'avoir pris le temps. Et bah, à l'année prochaine, tout simplement. Eh bah à l'année prochaine et merci.